Bonjour les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur l'Olympique Lyonnais. Alors, une vidéo moins sur l'aspect sportif de l'OL que sur l'aspect business. Vous vous souvenez peut-être, si vous avez suivi ma chaîne, que j'avais fait une vidéo sur l'interview de John Textor qui m'avait laissé pour le moins perplexe. Et l'équipe revient aujourd'hui sur un des aspects de ce que veut faire Textor, et notamment à Lyon, c'est-à-dire le développement d'applications de reconnaissance faciale. Bon, vous le savez peut-être, Textor a fait fortune dans la réalité augmentée, la réalité virtuelle, les effets spéciaux, etc., etc. Et donc il avait dit, et c'est ce qui avait déclenché une certaine ironie de ma part, donc il disait que les supporters sont la valeur essentielle d'un club, c'est là qu'on peut trouver de nouvelles ressources. Il y a des applications de reconnaissance faciale qui en 6 semaines font plus d'argent qu'un club en un an. Donc j'avais conclu que grâce à ces applications faciales, le budget de l'OL pourrait passer à 2 milliards annuels, ce qui enterrerait tous les autres clubs européens. Alors, au-delà de l'ironie, aujourd'hui, donc dans l'article de l'équipe de Clément Le Foll, on en apprend plus sur ces applications. Alors, il y a deux aspects très différents. Je pense un aspect qui effectivement peut avoir des retombées économiques et un autre aspect qui lui pose des problèmes plus juridiques. Donc par exemple, Textor explique, pour devenir membre de Botafogo, puisqu'il développe ses applications déjà à Botafogo et vous allez le voir aussi à Crystal Palace, pour devenir membre de Botafogo, tu scannes ton visage sur une application dédiée. Si tu veux venir au stade, tu n'as qu'à passer ton visage devant un écran qui te reconnaît grâce à celle stockée sur l'application. Nous savons qui tu es, où tu es assis, tu n'as pas à sortir ton smartphone ou imprimer un billet. Le principe est le même. Si tu veux acheter une boisson, ta carte bleue est enregistrée et tu n'as qu'à scanner ton visage. Cette application peut être utilisée pour voter pour les couleurs du maillot ou le logo, ton visage et ton bulletin de vote, ton ticket, ton moyen de paiement et ton moyen de communication avec le club. Alors, certes, ça existe peut-être à Botafogo. Il faut dire qu'à Botafogo, Textor est vraiment le grand Manitou du club. Mais vous allez le voir qu'à l'OL... Pour le moment, on est plutôt réfractaire sur cette idée. Donc la direction du club rhodanien, elle est plus nuancée. Il semblerait qu'il y ait une confusion dans la nature de cette activité qui ne relève pas des technologies de reconnaissance faciale. Il est encore un peu tôt pour évoquer le sujet, nous a répondu la communication de l'OL. Voilà, l'équipe dit également qu'il y a, on va dire, alors peut-être pas un vide juridique, mais une sorte de flou juridique. Donc on nous dit, si aucun texte de loi n'encadre aujourd'hui son utilisation en France, la reconnaissance faciale peut être utilisée pour accéder à des services comme valider les paiements ou accéder à des services bancaires, mais à certaines conditions, contacter la CNIL, donc la Commission nationale des informations et libertés, liste ses prérogatives dans le cadre du projet de John Textor. Il faut avoir un consentement libre et éclairé des personnes faisant l'objet de la reconnaissance faciale. Cela concerne les personnes membres, mais également d'autres personnes non membres dont le visage sera également scanné. Ce consentement suppose notamment qu'il existe une solution alternative. Les données biométriques doivent également rester sous le contrôle de l'utilisateur de l'application, ce qui suppose un gabarit biométrique stocké dans l'appareil de chaque membre et des mesures de sécurité robustes, notamment pour éviter un vol des données ou une atteinte à la confidentialité. Donc, alors moi je pense qu'effectivement ce système peut tout à fait se développer dès lors que le cadre juridique est bien fixé. Effectivement, au lieu de présenter une carte à l'entrée d'un stade, vous présentez votre visage. Bon, je vois pas énormément le progrès puisque avoir une carte ou présenter son visage, finalement, je vois pas tellement la différence. Alors, le deuxième aspect qui, lui, effectivement, peut avoir des répercussions commerciales. Alors, des répercussions commerciales, je dirais que ça dépend des générations.
Moi, je suis d'une génération qui vit plutôt dans la philosophie soyons heureux, restons cachés. Mais je sais que les jeunes générations, elles, sont plus exposées, et même certaines adorent s'exposer. Et l'autre application, elle s'appelle Fan of the Match. Donc elle est développée par la boîte FaceBank de John Textor. Et en fait, elle permet, on va dire, un petit peu comme les applications qui permettent de filtrer votre visage pour le rendre plus jeune, plus vieux, vous faire des têtes d'animaux, etc. Alors bon, ça plaît visiblement à certaines personnes. Et donc Textor propose donc cette application que vous pouvez d'ores et déjà télécharger, donc qui s'appelle Fan of the Match by FaceBank, qui, vous le voyez, n'a été téléchargé que 10 000 fois, donc c'est pas énorme non plus pour le moment. Alors ça va peut-être se développer. Et les avis sont dithyrambiques, hein, puisque vous avez 776 avis et 5 étoiles à chaque fois. Alors vous voyez, bon, la cible c'est les adolescents. Et donc vous pouvez, comme vous le voyez à l'écran, eh bien, rajouter, donc là c'est Palace, hein, Crystal Palace, vous pouvez, alors la deuxième photo, vous pouvez même vous enregistrer, faire des vidéos, c'est vraiment génial. Donc là je sais pas, il y a un aigle, je sais pas trop ce que c'est peut-être l'emblème de Crystal Palace. Là, vous pouvez taguer votre club favori sur les réseaux sociaux. Vous allez me dire, ouais, non, mais en quoi ça génère de l'argent? Alors effectivement, il peut y avoir de la publicité, mais vous pouvez aussi avoir des skins pour votre visage, etc., qui soient payantes. Des skins limités, etc., etc. Donc ça, effectivement, ça peut générer de l'argent. Alors, générer en 6 semaines ce qu'un club fait en un an, là, j'ai de forts doutes. Hein. Bon, bref. Donc voilà un petit peu quel est le projet de Textor pour faire plus d'argent. Alors on nous dit ici que ce principe existe déjà en NFL et en NBA, téléchargé plus de 35 millions de fois dans le monde. Alors je sais pas, ça doit être une autre appli que celle-là, puisque celle-là c'est seulement 10 000. Enfin bon bref, 35 millions c'est possible, hein, je pense que les applications pour changer son visage et son corps d'ailleurs, parce que je crois qu'on peut changer le corps aussi, je ne sais pas si on a la photo ici, mais on peut se rajouter des ailes de papillon. Et oui, il y a des gens qui font ça. Bref, c'est une autre génération, hein, c'est un autre monde. Et donc voilà, alors on va voir un petit peu ce que ça donne. Est-ce que le public français sera aussi réceptif? Alors c'est vrai que moi, avec mes yeux, ma génération... pour moi, ça vaut que dalle, hein, ça je peux pas dire le contraire, mais bon, après, je ne suis pas forcément en phase avec les jeunes générations. Donc voilà, alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ces applications. Est-ce que vous pensez vraiment que ça va être un complément de revenu important? D'ailleurs, ce qui n'est pas clair non plus, c'est que cette application, c'est pas une application de l'OL. Alors est-ce que le but de Textor, c'est de vendre à l'OL qu'il va par ailleurs posséder l'application? Est-ce que l'OL va toucher des royalties sur l'utilisation du logo et de ce genre de choses? Enfin bon bref, tout ça reste encore assez nébuleux. Mais comme je le dis, que ça puisse faire de l'argent, ça c'est possible. Mais ce qui m'a agacé, c'est quand on nous dit il y a des applications de reconnaissance faciale qui en 6 semaines font plus d'argent qu'un club en un an. Ça, franchement, j'attends de voir. Alors j'en serais ravi, hein, j'en serais ravi que notre club ait un budget de 2 milliards, mais je crois que ça relève de la science-fiction. Voilà, bon, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.